Bonjour, je m'adresse à vous, Monsieur Macron, et à vous, tous les politiques. Je suis très en colère de constater la décadence de notre beau pays. Je n'emploierai aucune invective à votre égard, car ce n'est pas dans ma nature d'injurier les gens, quels qu'ils soient. Le peuple français était mécontent et souffrait déjà lors de la fin du mandat de votre prédécesseur, M. Hollande. Vous êtes censé avoir entendu cette colère lors de votre campagne électorale et vouloir que cela change. Ne le dites-vous pas tous, cela doit changer. En mieux donc. Mais je crois que nous n'avons pas la même conception du mot « changer ». Car pour vous, en effet, la France change, mais en pire. Vous voulez faire des réformes, certes, il en faut. Mais vous allez trop vite. Et surtout, vous vous trompez de cible. Vous vous en prenez toujours à la même classe sociale. Mais stop, trop, c'est trop. Et vous le savez. Il a fallu en arriver à cette manifestation des Gilets jaunes pour que le peuple exprime vraiment son ras-le-bol. Et c'est vraiment désolant, car vous n'êtes pas sans savoir que cela va causer d'énormes problèmes économiques pour pas mal d'entreprises et de commerçants. Certains ne pourront pas assumer la prime de fin d'année promise à leurs salariés. Encore du pouvoir d'achat en moins. Cela vous indiffère-t-il? Je vous le dis, tout autant que vous êtes, vous n'avez ni la foi, ni les convictions nécessaires pour sortir la France de la merde dans laquelle nous sommes. Et voyez-vous, le coq a bien été choisi pour être notre emblème, car comme le disait Coluche, c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. Danton, Marat, Desmoulins et tous les révolutionnaires de l'époque doivent se retourner dans leur tombe. Rien n'a changé, Monsieur Macron. Vous parlez de république. Moi, je crois plutôt que vous avez réinstauré la monarchie. Vous, le roi, vos ministres et votre cour. Votre seule conviction, à vous tous, est celle de votre portefeuille bien rempli. Vous battriez-vous autant pour acquérir la place que vous occupez si vous gagnez 1 500 € par mois? J'en doute fort. N'est-ce pas honteux d'entendre cette députée de votre parti dire qu'avec 5 000 € par mois, elle devra manger plus de pâtes? Savez-vous, Monsieur Macron, que beaucoup de personnes âgées ne pourront pas se chauffer correctement cet hiver? Arrêtez d'enfumer les gens avec vos belles paroles. Vos aides pour acheter un nouveau véhicule neuf sont inutiles. Les gens n'ont pas la différence à apporter pour un tel achat. De même que pour passer à un nouveau mode de chauffage. Vous prenez le prétexte de l'avenir de la planète. Mais arrêtez de tout mettre sur le dos de l'écologie. Que sommes-nous à l'échelle du monde? Que font les Américains ou les Chinois? Rien. Ce n'est pas la France qui y changera grand-chose. Par ailleurs, Monsieur Macron, comment envisagez-vous d'annoncer aux Français le paiement de l'impôt 2018? Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles en nous annonçant une année blanche. Vous êtes en train de gratter de partout et vous voulez nous faire croire que vous voulez vous priver de milliards d'euros. Vous enlevez d'un côté, mais vous prenez 2 fois plus de l'autre. Si vraiment vous avez la foi, montrez l'exemple. Baissez votre salaire, celui des ministres, des députés, des sénateurs, etc. Diminuez leur nombre. Donnez plus de possibilités aux maires surtout. Ôtez le droit de cumuler les mandats. Réduisez vos dépenses. Est-ce qu'un service de table à 500 000 €, un avion à 130 millions d'euros, une piscine au Fort Brégançon est vraiment indispensable? Soyons sérieux, Monsieur Macron. Révisez toutes les aides sociales. Certains n'en ont pas besoin. Prenez un peu plus aux riches. Donnez aux Français avant d'avantager les étrangers sur notre territoire. Réduisez les taxes en général. Vous savez pertinemment comment effectuer des économies, mais vous êtes un gros orgueilleux, Monsieur Macron. Quoi qu'il en soit, réagissez, et vite. Merci.